Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre cette fonction, 3ln de x-3 fois x plus 4, divisé par x au carré plus 7x plus 2, et on va essayer de déterminer le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est-à-dire tous les x pour lesquels la fonction existe. Parce qu'en maths, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas le droit de faire avec des fonctions. Il y a trois problèmes majeurs. La division par 0, il faut l'éviter. Donc ici, on va devoir regarder à quand le dénominateur vaut 0, pour savoir à quand on a les problèmes. Il faudra les éviter. Mais c'est pas fini. Dans un logarithme, on est obligé d'avoir une quantité strictement positive. Donc on va devoir étudier le signe de x-3 fois x plus 4 pour prendre que les endroits où c'est strictement positif. Donc il n'y a pas d'ordre pour la résolution. Il faut qu'on fasse l'un et l'autre. On va commencer pourquoi pas avec le second degré en bas. Donc on va se demander à quand ce truc-là vaut 0. Comme ça on trouve les valeurs interdites, à quand ça vaut 0, et on n'a plus qu'à les exclure. Lorsqu'on a un second degré égale 0, un truc qui marche très bien, c'est de faire un delta. Delta, c'est le b au carré moins 4ac. B, c'est la quantité de x. On en a 7, donc 7 au carré, moins 4 fois. A, c'est la quantité de x au carré, il y en a 1. Et C, c'est la quantité qui n'a pas de x, il y en a 2. Ce qui donne donc 7 au carré, 49, moins 4 fois 1, 4 fois 2, 8. On obtient 41. Une fois qu'on a le delta, on observe son signe. Il y a 3 cas. Soit il est négatif, soit il vaut 0, soit il est positif. Ici, delta est positif, ce qui veut dire qu'on a deux solutions. Donc notre équation, il y a deux endroits pour lesquels elle vaudra 0, donc deux valeurs interdites. On a les formules x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 c'est la même, avec un plus devant la racine, sur 2a. Alors, b il vaut 7, donc ça fait moins 7, moins racine de 41, sur 2 fois a, sur 2. Et l'autre en dessous c'est moins 7, plus racine de 41, sur 2. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Là, on peut prendre la calculatrice pour avoir une valeur approchée, une vague idée de ce que ça vaut, mais il n'y a pas grand-chose de plus à en faire parce que le racine de 41, on ne peut pas trop le simplifier. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on a deux valeurs interdites, le x1 et le x2, parce qu'à ces endroits-là, le dénominateur vaut 0. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est que dans le logarithme, le truc soit strictement positif. Quand on a une multiplication, alors on pourrait développer, ça nous donnerait un second degré, on fait le signe d'un second degré, ça marche très bien. Mais comme c'est factorisé, on peut faire encore plus simple. Lorsqu'on étudie le signe d'une multiplication, on fait le signe de chaque facteur. Donc là, on va regarder le signe du premier facteur, donc de x-3. Quand on veut un signe comme ça d'un premier degré, on peut se demander à quand c'est positif. Parce que quand on sait là où c'est positif, on en déduit que partout ailleurs c'est négatif. Un premier degré existe partout. Donc c'est pour ça que quand on sait là où il est positif, on sait que partout ailleurs c'est négatif. x-3 plus grand que 0, ça fait x plus grand que 3. Autrement dit, c'est positif lorsque x est plus grand que 3. On en déduit que si x est plus petit que 3, c'est négatif, on a le signe. On a le x plus 4 à côté, même chose, on va se demander, alors là oui bien sûr, le signe de x plus 4, on va se demander à quand il est positif, ça donne x plus grand que moins 4. On en déduit que si x est plus petit que moins 4, c'est négatif. Une fois qu'on a le signe de tout le monde, on peut faire un tableau de signes. Donc là on est x, qui va de moins l'infini à plus l'infini pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication. On met les différentes valeurs, on a trouvé moins 4 et 3. On ne met pas les valeurs x1 et x2 parce que c'est pas le même travail. Là, on est juste en train de faire le signe à l'intérieur du logarithme. Donc, les x1 et x2 qui correspondent au dénominateur, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc là, on a juste x plus 3, x moins 4. Le premier, x plus 3, on a dit, c'est positif. C'est x moins 3. On a dit, c'est positif lorsque x est plus grand que 3. Donc, après 3, c'est positif. On en déduit qu'avant, c'est négatif. X plus 4. Je me suis trompé au niveau du signe aussi. Il est positif lorsque x est plus grand que moins 4. On en déduit qu'avant, c'est négatif. Dans notre logarithme, les deux sont multipliés. Donc quand on fait l'un, x-3, fois l'autre, x plus 4, moins fois moins, ça fait plus, moins fois plus, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus. Maintenant, c'est intéressant. On voulait qu'à l'intérieur du logarithme, donc la multiplication, ce soit strictement positif. Ça veut dire qu'on va prendre cette partie-là et cette partie-là. Donc, le domaine de définition, on va l'appeler D. Il va aller de moins l'infini jusqu'à moins 4. On ne prend pas le moins 4, tout simplement parce que ça doit être strictement positif. Et lorsqu'on est sur une petite valeur comme ça, on vaut 0, donc ça ne nous intéresse pas. Et on va rajouter ce qui commence à 3 jusqu'à plus l'infini. Là, c'est pour l'intérieur du logarithme. Mais à ça, il faut peut-être qu'on exclue x1 et x2. S'ils sont entre moins 4 et 3, il n'y a pas besoin de les exclure, c'est déjà exclu. Mais s'ils sont avant moins 4 ou après 3, pour l'instant on en tient compte. Donc il va falloir qu'on les exclue. C'est pour ça qu'on va regarder la calculette juste pour avoir une vague idée de combien ça vaut. Et comme ça on pourra savoir est-ce qu'il faut les exclure en plus ou pas.
Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Alors la calculatrice pour x1 on trouve environ moins 6,7 et pour x2 0,3. Le 0,3 va pas poser problème parce qu'il est déjà exclu. Entre moins 4 et 3 on prend personne. Par contre le moins 6,7 il est avant moins 4 donc pour l'instant on le prend. Ce qui veut dire que notre domaine de définition on va le trafiquer un petit peu. On va prendre D qui va commencer à moins l'infini mais on va devoir s'arrêter à x1 sans le prendre avant de repartir de x1 jusqu'à moins 4 à nouveau sans le prendre et on repart de 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà, ça c'est des choses que au lycée, bon, on vous demande plus grand chose, donc normalement vous l'aurez pas comme question. Par contre, dès que vous allez passer après le bac, en prépa, à la fac ou n'importe où, c'est évident qu'on va vous demander de savoir déterminer le domaine de définition d'une fonction. C'est la base et pourtant on vous le demande plus. Le domaine de définition, c'est savoir là où elle existe. C'est crétin de ne pas vous le demander. Ça devrait être la première chose à faire. Et c'est super important de savoir le faire puisque c'est ce qui va compléter la première ligne du tableau de variation. Quand on fait une fonction, quand on étudie une fonction, le but final, c'est de faire le tableau de variation. Et sur la première ligne, la ligne des x, c'est le domaine de définition et de dérivation qu'on met. Donc, autant savoir le faire. Et donc là, si on faisait notre tableau de variation, alors il faudrait faire la dérivée, tout ça. Mais sur la première ligne, on aurait moins l'infini, x1, moins 4, et 3, et plus l'infini.